Voilà, on y est. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Bonjour Sabrina. Comment ça va? Comment tu vas? Très très bien. Alors on va faire les réglages techniques d'usage. Par contre, j'arrive pas à accéder à mon Facebook chat. Mince. Pourquoi? Est-ce que tu arrives à partager de ton côté? Alors, je regarde si hop, c'est affiché sur ton profil. Non, je vois pas sur ton profil, ça s'affiche pas. Mince. Ah mince, pourquoi? Euh, Hop, les petits réglages pour que vous puissiez suivre ce live eh bien en direct, évidemment sur le profil de Jean-Philippe et également sur le mien, comme tous les mardis. On se Ça devrait retrouve. être bon. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ok. Et vous allez voir qu'on va parler d'un thème assez étonnant et qui mérite justement d'en parler et de s'intéresser à ce sujet. Alors de mon côté, c'est bon, je partage et comme ça, on va pouvoir se retrouver également sur mon profil. Voilà, ok, super. Hop. C'est tout bon, alors on est parti. Bienvenue à vous sur ce live d'aujourd'hui, donc dans les mardis de Sabrina et Jean-Philippe, où on se retrouve chaque semaine à notre rendez-vous hebdomadaire pour parler d'entrepreneuriat, de business et également élargir aussi par rapport à son développement, par rapport à l'attraction, à tout ce qui pourrait nous aider pour bien nous développer. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui mérite, de s'y intéresser. Il y a 15 jours, on avait abordé 7 étapes pour atteindre vos objectifs. Et l'étape numéro 3, c'était une fois qu'on a décidé de ce qu'on veut, c'est de faire en sorte d'y croire et d'imaginer qu'on a vraiment les choses. Et ça, c'est avoir la foi, avoir vraiment confiance en tout ça. Donc, on a choisi, de développer ce thème aujourd'hui, donc de déclarer qu'on a déjà ce qu'on souhaite. Alors pour cela, on va vous apporter 3 conseils pertinents parce que vous allez voir que c'est pas si simple, mais ça mérite vraiment d'être attentif aujourd'hui. Donc 3 conseils aujourd'hui pour imaginer qu'on a déjà ce qu'on souhaite, Jean-Philippe. Alors, c'est un sujet qui pourrait nous occuper pendant, j'exagère pas, hein, des journées entières. Mais on va faire simple, on va faire court et on va faire efficace. Bon, alors l'idée est la suivante, c'est que dans quelle mesure on atteint beaucoup plus facilement et plus rapidement nos objectifs, vos buts, vos projets, dès lors que on déclare qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà virtuellement réalisés. Et c'est vrai que quand vous travaillez à réaliser un projet, s'il est dans votre esprit trop loin dans le futur ou trop flou, ou en tout cas considéré comme très loin d'être abouti, ben, vous êtes en train de déclarer que finalement, ce projet, ce but, cet objectif ne sont pas atteignables. Voilà. Et ça va probablement rentrer en conflit avec votre vœu le plus cher qui est de les réaliser. Donc il faut travailler sur cette idée qui est très puissante, c'est que quand vous voulez atteindre un objectif, ben il est déjà là. Alors comment on peut faire ça? Comment on peut dire qu'une chose est déjà là alors que peut-être qu'objectivement elle ne l'est pas? Et je dis bien peut-être. Ben c'est tout simple, il faut s'aider en fait de certains développements scientifiques et je pense notamment à la physique quantique. Alors
Je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Je vais essayer de faire bref parce que c'est vrai que on pourrait vraiment développer. C'est compliqué pour moi d'essayer de tout résumer. De Bon, faire court. ce que je voudrais dire en préambule, quand même, c'est que pendant des années, moi, j'ai enseigné à des étudiants, à des stagiaires de la formation d'adultes et même à des salariés d'entreprise quand ils étaient en formation et que j'animais des séminaires. J'ai enseigné que, en fin de compte, en fin de compte, et je suis pas tout seul à le dire, la manière dont on pense le monde impacte directement en fait tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on réalise, tout ce qu'on obtient, tout ce qu'on n'obtient pas également. Et je me contentais pas de simplement le dire ou d'être dans des incantations, parce que le souci majeur quand on parle et de la pensée positive et de la loi d'attraction et de l'impact de notre façon de penser sur le réel, c'est que si on est dans les déclarations un petit peu faciles, sans explication aucune, bah ça ressemble à des incantations et finalement on convainc personne. Enfin, on convainc pas beaucoup de gens. Donc ce que je faisais, c'est que j'expliquais comment scientifiquement tout ça s'établit. Voilà. Et ce que j'aimerais faire là avec vous maintenant, même si on a très peu de temps pour y parvenir, c'est quand même de vous donner des éléments scientifiques. En sachant que moi, je ne suis pas... moi, j'ai une formation scientifique, mais en sciences humaines, mais je n'ai pas une formation scientifique dans les sciences dites dures, notamment en physique, et en physique quantique en particulier. Mais j'ai une façon de poser les problèmes et de les problématiser qui m'a beaucoup été inspiré quand je faisais des études. Bon, donc du coup, c'est pour ça que entre guillemets, je m'autorise à en parler un petit peu. Mais s'il y a des gens qui sont un peu spécialistes et même beaucoup de physique quantique, de grâce, ne m'en veuillez pas si je peux faire des énormités. Ce sera plus d'ailleurs des approximations que des énormités. Alors, concrètement et scientifiquement, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que la physique quantique nous enseigne énormément de choses. Une des conclusions à laquelle elle aboutit, et ça se vérifie, c'est pas du tout de la spéculation. Hein. On n'est pas du tout dans des spéculations théoriques. C'est véritablement vérifiable expérimentalement. C'est qu'en physique quantique, on arrive à cette conclusion que, en fin de compte, une particule, vous savez, de matière, eh bien, elle est partout à la fois. Elle est partout à la fois. Et elle est devant, elle est derrière, et en même temps, on pourrait dire qu'elle est partout à la fois dans le temps. Elle est présente dans le futur et elle est présente dans le passé. Voilà. Ce qui veut dire que, en fin de compte, tous les événements de l'univers sont partout à la fois, et dans l'espace et dans le temps. Voilà, je raccourcis. Hein. Je raccourcis, parce qu'il faudrait mettre des bémols, etc. Mais on va aller à l'essentiel. Parce que ce qui nous intéresse, c'est comment on s'en sert dans notre vie au quotidien. C'est ça, en fin de compte. Voilà. Ce que je veux dire d'essentiel, quand même, c'est que si on admet une seconde que ce que nous dit la physique quantique est fondé, et il y a ça tout lieu de l'être, hein, quand même, sinon il y a beaucoup de choses qui ont été imaginées, créées grâce à la physique quantique. Eh bien, ça veut dire que le futur, l'avenir, est constitué d'une infinité de possibilités qui sont toutes déjà là. C'est-à-dire que c'est pas des possibilités imaginaires, c'est des possibilités qui sont déjà là et en même temps en nombre infini. Voilà. Ce qui nous amène à, ce qui nous rend en fin de compte un énorme pouvoir, c'est que tout est possible. On pourrait dire ça, tout est possible. Alors évidemment, il faudrait mettre des bémols là aussi. Enfin, on va pas le faire faute de temps. Mais on a le droit quand même de le dire. On est fondé à le dire. Donc conclusion, c'est que quand vous vous fixez un but, mais il est là votre but. Voilà, il est là parce que le temps n'est pas linéaire comme on pourrait l'imaginer. Ça a été la démonstration fantastique des théories de la relativité d'Einstein. Hein. Le temps n'est pas linéaire, le temps se contracte en fait, on le sait. Ça veut dire que
il s'écoule pas de la même façon selon la vitesse à laquelle on se déplace dans l'espace, etc. Enfin, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pas totalement fou, irraisonné ou en tout cas absurde de dire que ce qui pourrait se produire dans l'avenir, et il va forcément se produire des choses, puisque ce que nous sommes en train de nous dire maintenant va se terminer dans quelques minutes. Mais après, la vie continue, d'autres choses se déroulent, d'autres événements se produisent. Or, tout ça est déjà là, même avant, d'une certaine façon, que nous ayons terminé, toi et moi, Sabrina, à discuter là-dessus. Donc, ça veut dire que vos buts, vos projets, ils sont déjà là. Et ce qui va favoriser leur survenue, leur apparition, peu importe comment on dit les choses, c'est vraiment votre état d'esprit. Voilà. Plus vous mettez des doutes, plus vous mettez du conditionnel, plus vous y mettez des hésitations, moins vous êtes sûr de vous, et plus finalement ces objectifs, ces projets sortent en fait d'une probabilité élevée que ça arrive, et que ça se produise. Voilà. Et donc il y a une relation étroite entre, en fin de compte, notre conscience et puis en fait le déroulement des événements. Ça aussi, c'est la physique quantique qui le montre. J'ai là pas le temps de vous dire comment. J'aurais adoré vous dire comment on arrive à démontrer ça en physique quantique, mais c'est vrai, il y a une relation très très étroite entre l'observateur et ce qu'il observe et la chose observée, et ce qui finalement est pour moi un changement de civilisation. Hein. J'exagère pas quand je dis ça, un changement de paradigme, parce que probablement qu'au jour d'aujourd'hui, tout ça, on n'en tient pas vraiment compte. On n'en tient pas du tout compte. On en parle beaucoup en développement personnel, mais ça s'arrête là. Voilà. On va pas aller chercher toutes les implications que cela comporte, par exemple dans l'éducation et dans beaucoup d'autres domaines, en économie notamment. Ça pourrait avoir des répercussions considérables sur le plan économique, mais peu importe. On n'en est pas là aujourd'hui. Ce qui est intéressant au demeurant, c'est que effectivement, votre façon de penser, votre conscience, votre état d'être va impacter considérablement la probabilité que ce que vous voudriez mettre en place ou que vous voudriez que ça voit le jour, ça va l'impacter considérablement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit, et que moi je dis assez souvent, il faut vraiment faire comme si les choses étaient déjà là quand on veut les faire se réaliser. Et si notre audience veut en savoir plus, eh bien, tu as des ouvrages et des auteurs à leur conseiller. En fait, oui, parce que là, on survole le sujet, mais de très très loin. Moi, je vous recommande de lire Vadim Zeland, qui est un physicien quantique russe. Il a écrit une série d'ouvrages, notamment certains traduits en français, intitulés Transurfing. Voilà, donc moi je vous invite à le lire. Alors on pourrait faire plein de reproches à l'écriture de ces ouvrages, parce que évidemment ça va pour beaucoup de gens très très rationnels ou plutôt cartésiens. Moi je fais une différence entre être cartésien et rationnel. Il faudra qu'un jour on en parle, Sabrina, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens cartésiens, évidemment, ça va pas passer, mais on s'en fiche de ça. Ce qu'il faut, c'est aller vers une preuve que je qualifie d'existentielle. C'est pas une expression qui m'appartient. C'est quelqu'un dont j'ai oublié le nom. J'en suis désolé. Qui parle, un spécialiste de développement personnel. Il parle de preuves existentielles qui finalement ont le même statut que des preuves cartésiennes ou rationnelles. Et une preuve existentielle, c'est tout simplement la preuve que sur soi-même, il se produit des choses. Voilà. Et donc, si vous lisez un titre ou un livre, ou que vous exploriez un auteur, et là, j'ai cité Vadim Zeland, mais j'aurais pu parler aussi d'un certain Frank Lobvet, mais également de Laurent E. Lévy, et il y en a d'autres. À partir du moment où c'est l'exploration de ces auteurs et de ces conférenciers bouleverse en fin de compte votre quotidien, votre vision des choses, vous avez la preuve que ça marche sur vous. Voilà. Et ça peut peut-être amplement suffire. Donc, premier conseil. Oui. Allez explorer les livres. Oui. Au moins pour découvrir un petit peu plus ce qu'est la physique quantique et comment elle peut évoluer notre personnalité, la faire évoluer et donc avoir un impact sur son activité professionnelle.
Oui, parce qu'en fait, le développement personnel doit beaucoup en fait à la physique quantique et même si encore une fois, et je le sais, il y a des physiciens quantiques qui vont peut-être ne pas être d'accord parce que on peut faire des interprétations un peu sauvages et un peu rapides sur ces découvertes scientifiques et la discussion est ouverte et moi je suis totalement ok là-dessus, hein. Mais il y a quand même des conclusions troublantes que on ne peut pas comme ça écarter simplement du fait que ça chambarderait totalement finalement notre manière de penser le monde. Je crois pas. Il y a des conclusions qui Mhm. s'imposent. Voilà. Et je pense notamment au fait qu'il y a une relation étroite entre la conscience et puis ce que cette conscience observe. Voilà, ça veut dire que la conscience influence ce qu'elle observe. Ça, c'est très difficile de dépasser ça, hein, je veux dire, ou de faire comme si ça n'existait pas. Hmm. Donc, premier conseil, intéressez-vous à cette physique quantique et Oui, découvrez sérieusement comment vous pouvez l'utiliser sur vous. oui, vous pouvez aussi aller explorer pour faire plus simple. C'est quelques auteurs que j'ai cités, Vadim Mhm. Zeland, Laurent E. Lévy, Laurent E. Lévy, L-E-V-Y, dont on trouve beaucoup de vidéos sur YouTube, et qui parlent pas forcément de physique quantique, hein, mais en fin de compte, on sent bien que derrière les présupposés appartiennent à la physique quantique. Voilà. Quand on les écoute bien, ils ont des présupposés, que ce soit Frank Lobvet ou d'autres, dont voilà, on devine en fait. Ce qu'on pourrait appeler leur axiomatique personnelle, c'est-à-dire ce sur quoi ils reposent en fait toute leur conception du monde et tout ce qu'ils enseignent. Deuxième conseil, Jean-Philippe, qu'on peut aujourd'hui apporter à notre audience, alors ça paraît simple, c'est pas si simple, c'est de savourer le moment présent, n'est-ce Ben pas? oui, parce qu'en en fait, ce qui en fait vous libère de la pression du futur, parce qu'en fin de compte, on est tous, et c'est notre société qui nous impose ça, on est tous un peu soumis euh, aux exigences de l'avenir immédiat et même au-delà, comme par exemple qu'il faut absolument aller se rendre à son travail le matin parce que sinon à la fin du mois on n'a pas notre salaire, comme par exemple que il faut éduquer nos enfants et il faut le faire bien maintenant parce que sinon quand ils seront adultes ça se passera pas forcément bien, comme par exemple que on a des responsabilités dans une entreprise et que si on fait pas correctement les choses, on sent bien que ça peut nous retomber dessus, etc. Donc en fait, tout est lié en fait à des futurs improbables Mhm. et à une pression que certains futurs imaginaires nous imposent, parce que évidemment, on y envisage toujours le pire. Et une façon, et donc du coup, vous influencez ça, vous favorisez des choses qui vont pas forcément se dérouler comme vous le voudriez. Et donc du coup, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à savourer l'instant présent. C'est-à-dire que il faut le faire le plus souvent possible. Et ça peut se faire en agissant. Hein. Il faut pas confondre être dans l'instant présent et ne rien faire. Je vois beaucoup de gens qui confondent les deux. Ça, c'est pas du tout pareil. Ne rien faire, je peux vous dire que quand vous faites rien, vous pouvez ne pas être dans l'instant présent. Hein. C'est C'est vrai. clair. Hein. Ouais. Donc, mais quand vous êtes dans l'instant présent, c'est un peu comme, je dirais, les tireurs à l'arc zen ou les samouraïs dans un autre temps. Ils étaient tellement concentrés dans l'action que, en fin de compte, ils étaient à leur manière dans un instant profondément présent. Voilà. Mhm. Et cet instant profondément présent, il faut le sabrer parce que c'est une façon, quand on a l'habitude, de se reposer finalement, hein, vraiment de se détendre et surtout, de grandement relativiser tout ce qui nous arrive dans l'existence. Et moi, Donc, comme vous, hein, moi aussi, il oui, m'arrive des trucs oui. qui vont pas bien. Hein, faut pas croire. Mais, euh, mais en revanche, je les reçois avec mon regard. Voilà, je les regarde d'une autre façon que quand j'avais 20 ans. Mhm. Ça, Hmm. c'est l'expérience aussi qui joue là-dessus. Ouais, c'est surtout, je- oui, c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi, parce que C'est tu un peux avoir ensemble de beaucoup choses. d'expériences, beaucoup de vécu, mais si t'as pas cheminé,
Si tu t'es pas posé vraiment des questions fondamentales, ça va pas, ce sera pas pareil. Voilà. À un moment donné, il faut avoir un petit peu d'introspection. Faut pas sombrer dedans, parce que le risque, c'est que ce soit une fuite. Faut pas fuir dans des espèces d'introspection qui n'en finiraient jamais. Mais il faut quand même avoir un peu de retour sur soi-même et comment dirais-je se distancier par rapport à soi-même et apprendre à se regarder soi-même. Voilà, il faut apprendre à faire ça. C'est pas compliqué, c'est juste une habitude. Voilà, par Et là exemple, aussi, je il y raconter a un truc. Oui, oui, Jean-Philippe, on Ouais, t'écoute. par exemple, hier après-midi, c'est rare quand ça m'arrive, mais ça m'arrive, j'ai pesté une grosse partie de l'après-midi. Mais j'étais vraiment en colère, etc. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'était par rapport à ma déclaration des revenus. Je trouvais que c'était pas cool, quoi, en ligne. C'était, voilà, il complique, etc. Et ça me faisait perdre du temps parce que je voulais comprendre et donc j'avais pas que ça à faire et je pestais, j'étais en colère, etc. Mais quand ça s'est terminé, je me suis repris, je dis bon là, bon, ça va, tu te calmes. Ouais. Ça y est, t'es calmé. Donc voilà, j'étais très vite, je suis redevenu conscient en fin de compte qu'à un moment donné, bon voilà, j'ai un peu dévié ou un peu dérapé, encore que c'est profondément humain d'être comme ça. Il faut aussi accepter toutes ces émotions qui nous traversent. Il faut surtout pas les combattre, il faut les accepter, il faut les accueillir, voilà. Mais en même temps, il faut se distancier pour être très conscient de ce qui se passe. Voilà, c'est ça que je veux dire essentiellement. Hmm. À partir du moment où ces émotions n'impactent pas justement soi-même et que on réagit rapidement, finalement, il n'y a pas de problème à ça en fait. C'est juste prendre conscience. Et Ouais, une fois qu'on a pris conscience, eh bien voilà, on revient. il faut être conscient, juste ça, oui, ouais, Hmm. juste être conscient que, voilà. Ok, super. Merci pour ce partage, Jean-Philippe. Mais oui, en plus c'est important parce que voilà, on est tous pareils, on a des émotions qui nous Ouais, traversent, on est des mais êtres oui. humains et voilà. Mm. Il faut juste savoir, eh bien, en prendre conscience, voilà, mettre un mot dessus et puis voilà, et puis à partir de là, eh bien, on passe à autre chose. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Ok, super. Et donc, on arrive au troisième conseil aujourd'hui. Eh bien, c'est de devenir un terrain d'expérimentation sur soi-même. Donc, ça veut dire créer ses propres expériences sur soi, en fait. C'est ça? Oui, il faut rentrer dans toutes ces questions qu'on vient d'évoquer, en ne surtout pas expérimentant sur les autres. Hmm. Voilà, faut pas faire ça, c'est pas bien. Il faut expérimenter sur soi. Voilà, ça veut dire qu'en fin de compte, essayer de dépasser la simple curiosité intellectuelle des choses, parce que c'est vrai que c'est très vite fascinant d'explorer en fin de compte ce que nous enseigne la physique quantique. Mais si c'est que intellectuel, bon, c'est bien, mais il manque quelque chose quand même. Hmm. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut expérimenter. Par exemple, si vous allez lire, pardon, des gens comme Vadim Zeland, et il n'est pas tout seul, il y a beaucoup d'autres auteurs qui parlent de tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui parlent en fait de, de ce que c'est que la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience, hein. Voilà. Mhm. Et si vous allez lire ces auteurs, c'est super, c'est très bien, mais il va manquer une dimension. C'est celle de d'expérimenter tout ça sur vous-même. Voilà. Pour que vous ayez cette fameuse preuve existentielle qu'il se passe quelque chose dans votre vie grâce à Mhm. cela. Hmm. Donc oui, expérimentez sur vous-même. Alors, Euh, comment on peut l'expérimenter? On parle souvent d'habitude qu'elle se crée au bout de 21 jours. Est-ce que on peut justement, eh bien, expérimenter sur soi pendant 21 jours et ensuite adopter une autre attitude ou une autre pensée pendant 21 jours ensuite? ben, c'est pas forcément aussi figé. Ça va dépendre des uns et des autres. Ça peut arriver, par exemple, moi je me souviens d'avoir vu des personnes avec qui je passais par exemple des journées entières pour parler de ces sujets.
et qui, 2 jours après, observaient des changements notables dans leur vie. 2 jours après. Simplement parce qu'il y avait eu comme ça, comme un déclic, un nouveau regard, voilà. Probablement que ces changements notables, ce serait peut-être arrivé aussi. Je sais pas, hein, on peut pas être catégorique, mais il n'empêche que ça va dépendre de beaucoup. Ça va dépendre des personnes. Voilà. Si on veut être concret une seconde, il faut simplement prendre très au sérieux les recommandations on peut lire, par exemple, dans certains ouvrages qui évoquent toutes ces questions et qui donnent, par exemple, des conseils d'application ou des façons de faire. Et ben, il faut les tester. Voilà, il faut les tester. Quand vous lisez Vadim Zeland, c'est bourré de recommandations concrètes. Hein. C'est pas du tout, c'est pas de la philosophie spéculative. Hein. On est très très loin. C'est très concret. Donc, ben, il faut appliquer. Il faut appliquer, c'est tout. Et moi, ce que je fais, je sais pas, je l'ai pas là. Je suis pas là, c'est dommage. Si, regardez. Vous voyez, par exemple, je vous parle, vous rentrez dans le secret des dieux là. Voilà, ça, c'est un livre. Voilà, je sais pas si on le voit. Voilà. Voilà, c'est un livre que j'ai en permanence à côté de moi parce que en fait, je m'aperçois que voilà, il y a j'ai souligné ou surligné plein de choses intéressantes. Je m'aperçois des années après, parce que je connais ce transurfing depuis fort longtemps, enfin un bon nombre d'années. Fort longtemps, c'est exagéré, mais je m'aperçois qu'il y a encore quantité de choses que j'applique pas vraiment, je les applique pas vraiment. Donc je reviens sans arrêt sur l'ouvrage, si je puis dire, et je remets voilà un peu les choses. Je fais un reset en quelque sorte et je recommence, voilà, et je regarde et ensuite j'observe quels sont les résultats. Voilà, j'expérimente sur moi. Mais je me prends pas la tête non plus, hein. C'est pas du tout. Je prends ça avec beaucoup d'humour. Tu le fais naturellement, oui, et puis en effet, expérimenter sur soi-même, et bien de toute manière, ça a plus d'impact. On se rend compte vraiment des choses et on peut vraiment en parler et voir comment ça se passe. Alors que d'écouter les autres ou d'attendre les expériences des autres, c'est beaucoup moins impactant. On a beaucoup moins de choses concrètes. Oui, il faut arrêter de, si je peux me permettre de faire, je sais pas, je vais pas avoir l'air de donner des leçons, mais il faut arrêter de vivre par procuration. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une tendance très très lourde, on le voit partout. Les gens ont tendance en fait à déléguer les décisions qu'ils doivent prendre à d'autres personnes. Alors ça peut être le conjoint, la conjointe, le comptable, un auteur aussi. Un tel a dit ça, donc il faut faire ça, etc. Bon. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'expérimenter les choses sur soi-même, parce que finalement, le développement personnel, puisqu'on parle de ça quand même, c'est un chemin personnel. Ce n'est jamais qu'un chemin personnel. Personne ne peut dire ne peut dire quel est votre chemin à vous. Personne ne peut le dire. C'est vous seul qui le savez et qui devez le découvrir. Ce que les autres peuvent vous apporter, c'est en fait d'alimenter votre réflexion. Mais celui qui va vraiment éclairer le chemin au fur et à mesure, c'est vous, c'est votre lumière personnelle. Voilà. Donc, ça passe par expérimenter les choses sur soi. Donc, ce qui fait que là, je vous parle de Vadim Zeland, mais c'est très probable qu'un jour, je dépasserai Vadim Zeland. Je passerai à d'autres personnes, à d'autres auteurs. Et puis, il y a d'autres auteurs que je vous ai pas cités, qui m'ont beaucoup influencé dans ma vie. Mais c'est vrai que je les intègre en expérimentant. Voilà. Et après, je tire mes conclusions. Mais je ne vis pas par procuration. Merci de ce conseil, Jean-Philippe, très très important en effet. J'aimerais terminer sur 2 phrases. C'est que, eh bien, nous sommes les créateurs de notre réalité et on devient ce à quoi on pense le plus souvent. Est-ce que ce sont des phrases qui te parlent, Jean-Philippe? Oui, ben oui, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et ça, c'est le récapitulatif de ce live qui aura duré pratiquement une demi-heure parce que voilà, le sujet est super intéressant. On a dépassé d'1 quart d'heure, c'est inadmissible. Oh là là, franchement.
C'est lamentable. Et encore, on n'a pas tout dit. Oh non, oh non, on aurait pour des journées. Ouais, c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup pour ton partage et ton expérience, tout C'est ça. moi, Merci encore, Sabrina. Jean-Philippe. Merci à vous tous et merci à Sabrina. Merci. Bonne journée. Bye bye, mardi.